13h-15h, Europe 1 Info. Il est 13h16, vous êtes bien sur Europe 1 et c'est le moment d'accueillir le docteur Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour, Clélie. Bonjour docteur Millot. Bonjour tout le monde. Vous nous parlez aujourd'hui de l'anxiété face à l'hantavirus et vous nous dites que s'inquiéter est en fait une réaction saine, c'est-à-dire... Oui, ce type d'alerte nous renvoie immédiatement à notre vécu de la pandémie du Covid. Cela ravive les mauvais souvenirs de cette époque. Toute cette période est ancrée dans notre mémoire. Chacun peut se souvenir avec précision du lieu, des personnes avec qui il était, ce qui s'est passé pendant le confinement. Le Covid fait partie de notre mémoire collective. Et ces souvenirs enfouis émergent dans notre conscience en même temps que l'apparition de nouveaux virus, avec la crainte de voir une nouvelle épidémie surgir dans notre quotidien, avec toutes ses implications, ses restrictions, l'isolement, la souffrance, la mort. Et donc, il est normal, face à l'hantavirus, de ressentir de l'inquiétude. Et depuis quelques jours, l'anxiété monte, car notre cerveau n'aime pas l'incertitude. Un agent invisible associé à des symptômes graves, mortels dans 40% des cas. Tout cela active un mécanisme d'alerte. On parle de biais de perception du risque. Même un danger très rare peut sembler omniprésent s'il est fortement médiatisé ou mal compris. Plus une information est marquante, récente ou répétée, plus elle nous semble fréquente, même si en réalité elle est très rare. Et ce biais de disponibilité peut alimenter une hypervigilance, des recherches compulsives sur le net, la panique quand on présente quelques symptômes banals comme un mal de tête, une fatigue, une fièvre. Et cette impression d'être en danger en permanence. Ce n'est pas véritablement irrationnel. C'est un fonctionnement normal du cerveau face à l'incertitude. En fait, dans le biais de disponibilité, notre cerveau confond. J'en entends beaucoup parler avec « cela arrive souvent ». Donc, il est important de ramener l'information à des sources fiables, de limiter l'exposition aux contenus anxiogènes et de revenir au concret. Suis-je réellement exposé à des rongeurs sauvages ? Ai-je réellement des comportements à risque ? Et bien sûr, si cette anxiété a un impact sur votre sommeil ou sur votre vie au quotidien, là, il est conseillé de consulter. Comme toujours, merci beaucoup docteur Millot. On vous retrouve évidemment lundi à 1h15 dans Europe 1 Info.